Croissance et toi Mix, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube. On part aujourd'hui sur l'épisode 3 de la série Discord Tuto. Donc comme prévu sur le second épisode, j'avais dit que j'allais faire les rôles réactions avec par exemple le moins de 18, le plus 18, les notifications sous Discord Embed. Donc j'ai décidé de vous le faire. Il vous faudra dans cette vidéo avoir le bot YAG qui se trouve juste ici. Bien sûr, il vous faudra des rôles notifs, event, recrutement, les garçons, filles, les joueurs et compagnie. Et il vous faudra vous rendre sur Discord Hook. C'est très simple à faire et je vais tout vous expliquer de A à Z. Pour commencer, vous vous rendez sur votre serveur Discord. Vous allez dans les paramètres, puis vous allez dans Webhook. Vous créez un Webhook, rien de plus simple. On va l'appeler Discord Tuto. Puis vous sélectionnez l'endroit où vous voulez mettre. Donc personnellement, moi je vais mettre dans Information. Je vais pas créer forcément un salon rôle réaction. Et vous choisissez une image. Donc on va prendre une image le plus adaptée. Donc malheureusement on peut pas redimensionner sur les webhooks. Donc on va mettre une simple comme ça. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Mais mettez souvent plus des visages, ça rend mieux. Puis après avoir fait ça, vous copiez le webhook. Vous enregistrez. Vous vous rendez sur le site et dans webhook URL, vous envoyez l'URL du Discord tuto. Et là maintenant on va faire des embeds. Donc c'est très simple, vous faites add un embed, ça va créer un embed comme ça. Et par exemple quand vous allez écrire, regardez, ça va faire ça. C'est comme un bot, sauf que ce sera pas un bot, donc il aura pas de rôle. Ça va faire pareil que sur mon serveur Discord. Nous on va partir sur des rôles très simples. Donc déjà pour commencer, on peut partir sur les notifications. Donc on va faire notification serveur Discord tuto. Voilà, donc on a créé un titre. En description on va mettre les emojis qui correspondent aux notifications. Alors ça me paraît plus logique de mettre ces emojis là, parce que c'est ceux qui représentent le plus l'annonce, le recrutement et les events. Puis nous allons mettre bien sûr les noms. Donc là on part sur une notification annonce, si je me trompe pas. Là on part sur une notification recrutement. Puis là on part sur une notification event. Voilà, donc là on a fait les notifications. Personnellement je trouve que ça fait pas très beau quand c'est comme ça. Donc on va mettre bien sûr le Mac de Discord. Donc Alt-GR7. On fait ça pour tous les rôles et ça rend largement mieux. Vous pouvez aussi mettre du gras, par exemple test. Donc là on va mettre du gras, voilà. On peut mettre aussi du souligné, test. Donc là bon on va l'écrire, on s'en fout si on fait des fautes. Hop, je mets comme ça. Ça fait, et on peut aussi faire du gras à souligner, et ça c'est à vous de voir. On peut énormément personnaliser, on peut même personnaliser le titre, faire comme ceci, mettre une intégration, c'est à vous de voir. Donc là on a fait notification annonce, notification recrutement, notification event. On peut add une image ici, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà il faut, par exemple on va prendre un gif au hasard sur internet. Donc personnellement on va prendre un gif le plus random possible. Si vous le mettez là il va apparaître à droite. Vous pouvez aussi le mettre ici, il va apparaître juste en dessous. Personnellement je vous conseille de le faire apparaître en dessous, c'est plus stylé. Donc on va mettre ça. Donc là comme vous pouvez voir il y a un petit problème que vous pouvez remarquer, c'est qu'il paraît très petit. Et bah en fait regardez, si par exemple je fais un A, ça va l'élargir, tout simple. Après l'image, la façon dont elle est faite, elle va pas s'élargir forcément avec l'embed. Donc il faut trouver une autre image qui est plus large. Voilà une image plus large qui prend tout l'embed. Donc comme vous pouvez le voir ça rend super bien. À ce moment là quand vous avez terminé de le faire, vous pouvez aussi ajouter par exemple quelque chose juste en dessous. Mettre l'heure, mettre un icône au hasard. Donc regardez, vous voyez comment ça rend. On peut aussi mettre ici un URL pour le mettre en bleu. Et quand vous cliquez dessus ça vous redirige sur un lien. Personnellement c'est pas forcément utile. Donc, nous on va mettre ici tuto Discord by ToaMix. Et on va mettre l'heure, donc today. Ça met l'heure. Et là on peut mettre un icône, mais bon il n'y a pas d'utilité à mettre un icône. Si vous voulez le mettre sur votre bot Discord, il existe en JSON. Donc après avoir fait ça, vous pouvez l'enregistrer grâce à la backup. Donc moi par exemple j'ai déjà enregistré le partenariat, le premium, règlement et Rootooka. Donc il vous suffit de mettre un nom et de save juste après. Et vous pouvez aussi importer un embed en JSON à partir de vos dossiers. Il y a aussi possibilité de modifier les couleurs. Donc par exemple je vais mettre ça là, je vois que c'est assez bleu mais j'aime bien le rouge. Je vais mettre en bleu, voilà, en bleu comme ça rend pas mal. Et après il vous suffit de cliquer sur send. Ça va l'envoyer dans le salon que vous avez défini, donc information. Et comme vous pouvez le voir, la notification serveur Discord tuto est apparue. Et donc on va faire pareil pour les autres embeds. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de faire les embeds Discord. Je vais vous donner des gros conseils sur les embeds Discord. Déjà, il est important, les images, vous les prenez sur Noël Shark et pas sur Aimgur, autrement ça risque pas de fonctionner. Les gifs, faut les trouver sur Giphy, parce qu'autrement ça va pas fonctionner non plus. Je mettrai tous les liens dans la description pour trouver les gifs. Et aussi, important, il faut que vous séparez les embeds. Parce que vous allez voir que quand vous allez, par exemple, si vous collez les embeds, quand vous allez mettre une réaction, ça va apparaître
le plus bas. Et là j'ai séparé les embeds en les envoyant séparément, parce que vous pouvez les coller si vous voulez, en ajoutant un embed juste en dessous. Et donc là par exemple quand je mets par exemple celui-là, et bah ça apparaît juste en dessous, et je peux en mettre juste en dessous et juste en dessous. Et bien sûr quand je fais ça, ça enlève le trait rouge, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va faire le rôle réaction avec le bot YAG. Pour cela il va falloir vous rendre sur YAG pdb.xyz sur le site. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Vous cliquez dessus, vous vous connectez et vous sélectionnez votre serveur. Donc bien sûr là il y a les serveurs. Moi perso j'ai que Hirotuka, la bêta et ce serveur là. Donc quand vous arrivez sur la page de management bien sûr, vous sélectionnez le role comment et vous arrivez sur cette page. Et donc c'est important sur cette page de créer déjà un groupe. Donc on va commencer par les notifs. On va mettre notif. Le mode c'est un multiple, vu qu'il y a plusieurs rôles. On met 0 et il y a 3 rôles. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir entre 0 à 3 rôles. Si vous mettez par exemple 2, ils pourront choisir que 2 rôles dans les 3 rôles. C'est important. Vous pouvez mettre aussi en single. Donc en single c'est qu'il n'y a qu'un seul rôle qu'ils peuvent prendre. Et personnellement je vous le déconseille pour les notifications, mais plutôt pour le sexe ou le plus 18, moins 18. Donc on crée le rôle. Alors bien sûr vous pouvez aussi mettre requiert un rôle ou ignore un rôle, mais ça sert pas à grand chose, à part pour créer des clans, des choses comme ça. Le temporary rôle ne sert totalement à rien, à part si vous voulez retirer un rôle au bout d'un certain temps. Personnellement je vous déconseille, autrement vous risquez de faire des bugs et obliger les gens à resélectionner les rôles. Puis quand vous avez fait le groupe notif, vous sélectionnez bien sûr le notif ici et pas ici, autrement vous allez pouvoir recréer un groupe et c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller sur le notif juste ici. Et là vous sélectionnez bien sûr le groupe notif et créer un new role comment. Donc là par exemple on va faire recrutement. Ce sera bien sûr le nom qui sera affiché quand vous allez sélectionner, parce qu'il y a le choix entre faire le bot son message personnalisé ou sous embed ou sous message tout court. Et ça je vais vous expliquer comment faire. Donc bien sûr on crée le rôle recrutement. Vous sélectionnez le notif recrutement. Donc faites attention à mettre le bot le plus haut possible. Vous faites save. Ça va l'ADD juste en dessous. Et vous faites pareil pour tous les autres rôles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de le faire. On va se retourner sur notre Discord. Personnellement, moi je veux que l'embed soit l'endroit où il y a les réactions. Donc il va falloir copier l'identifiant du message. Donc il faut être en mode développeur. Ça c'est dans vos paramètres Discord. Regardez sur internet, tout est écrit. Vous descendez en bas et vous le mettez dans votre barre pour écrire. Après il va falloir aller sur le doc. Tout va être expliquer dedans comment mettre les rôles réactions juste en dessous de vos embeds. Alors ils vont pas forcément vous dire embed, ils vont mettre message classique, mais ça fonctionne aussi pour les embeds car c'est un message tout court. Donc je vais vous expliquer comment faire. Il va falloir se rendre sur le doc du bot et sélectionner tout en bas le rôle commande. Ils vont vous expliquer plein de choses, comment faire, comment créer. Personnellement moi c'est pas ce qui va m'intéresser, je vais vous expliquer directement comment faire. Il va être marqué custom message. Donc vous sélectionnez tout ceci. Il se peut que quand vous copiez ça ne marche pas, et donc il va falloir écrire vous-même. Personnellement moi ça a marché donc il n'y a pas de problème. Après vous allez sélectionner le groupe. Donc ici moi le groupe c'est notif. Et le message ID c'est celui-là. Donc on fait entrer. Il va nous envoyer un c'est le top rôle menu. Donc là annonce, faut mettre la réaction sous le message. Donc bien sûr nous on va sélectionner les symboles. Hop, vous sélectionnez. Il va nous mettre event. Donc on cherche le logo giveaway. Puis pour finir, la réaction recrutement. Donc après avoir fait ça, il va vous dire flag. Et il va vous mettre notre DM, false et compagnie. Ça permet de désactiver les messages privés. Parce qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur la réaction, il va vous envoyer un message. De mettre bien sûr le préfixe. Et il va désactiver les messages privés à chaque fois que vous allez choisir une réaction. Testons maintenant le système. Quand je vais cliquer par exemple sur annonce, je vais recevoir le rôle annonce. Et c'est le cas pour tous les autres rôles, vous pouvez vérifier. Il me les met, quand je les enlève, il les retire. Voilà. Il suffit maintenant de faire ça pour tous les rôles, c'est très simple. Pour le tutoriel, j'ai pas besoin de vous le faire forcément pour tous les rôles, mais vous avez à peu près compris le truc. Le doc sera dans la description bien sûr. Dans le prochain épisode, on va sans doute aller voir comment sécuriser votre serveur Discord. Surtout gérer la catégorie staff. On verra, je vais y réfléchir. Vous verrez bien sûr dans le prochain épisode ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, on a terminé de faire l'embed Discord. On pourra bientôt voir les vérifications. Ça peut être une chose assez pas mal. Configurer le rôle level. Plein de choses. Je vais y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau tutoriel de la série Discord Tuto. En espérant que la vidéo vous plaise, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi vos avis comme je vous l'ai dit. Et voilà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Nous avons atteint les 800 abonnés, ça me fait super plaisir. Et mes croissants, je vous dis à la prochaine.